Alléluia. Amen. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il fait bon. Je crois que le micro ne fonctionne pas. Peut-être on va prendre un micro à la main. En tout cas, il fait bon d'être dans la présence de Dieu et dans sa maison. Amen. Je crois que ça faisait un petit moment que nous n'étions pas aussi nombreux dans la maison du Seigneur. Nous rendons grâce ce matin pour cette possibilité. Alors j'espère que votre cœur est dans la joie. Amen. Ah, c'est timide. Mais peut-être est-ce normal dû à la circonstance, aux choses que nous traversons en ce moment. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Je crois qu'il ne fonctionne plus. Nous disons, nous avons une bonne... Dis à ton voisin, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Ah, tout le monde est friand des bonnes nouvelles. Les mauvaises nouvelles, on ne les aime pas trop. Mais les bonnes, on en est friand. Notre Dieu est un Dieu de bonnes nouvelles. Alors, nous allons demander à la chorale, peut-être, en attendant que la technique ne fonctionne. Je crois que nous avons quelques petits décalages. Mais pendant ce temps-là, nous pouvons mettre le temps à profit pour chanter des louanges à la gloire de notre Dieu. Attire-moi à toi. Maestro. Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner, désormais dans l'amitié, tu es mon désir. Je ne veux que toi, rien ne peut te remplacer, Seigneur, dans tes bras je suis rassemblée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi, ne me laisse pas, ne me laisse pas, je veux tout abandonner, restaurer notre amitié, tu es mon désir, tu es mon désir. Seigneur, je ne veux que toi, je ne veux que toi, rien ne peut te remplacer, dans tes bras je suis rassurée, montre-moi la voie, montre-moi la voie, me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi.
Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Nous continuons notre moment de louange et d'adoration. Yozali papa, yozomana kuya. Kamelenika, yokumwana kati. Akiana yo, esupana kile kudusi. Oe, na tudiyo, na kubuli kokoda yo. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie dans la maison? Quelle joie d'être dans sa maison ce matin. Yozali papa, yo tutana kuya. Kamilika, yo mwana kate. Akiona yo, esupana kide kulusu. Oyo wenga na tudio, na pamboli kokoda yo. Masia Yozali papa, yo tutana kuya. Yozali papa, yo tutana kuya. Masia Yozali papa, yo tutana kuya. Yozali papa, yo tutana kuya. Loué! Tu le vois, tu es le Dieu puissant. Oui, tu es ma victoire, ma vie est entre tes mains. Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Et toi, le triomphe du matin, je t'exalterai à jamais. Je bénis ton nom, Yahweh. Toi, mon puissant soutien, ma destinée t'appartient. Je bénis ton nom, Yahweh. Toi, mon puissant soutien, ma destinée t'appartient. Je bénis ton nom, Yahweh. Toi, mon puissant soutien, ma destinée t'appartient. Je bénis ton nom, Yahweh. Toi, mon puissant soutien, ma destinée t'appartient. Toi, mon puissant soutien, ma destinée t'appartient. Oui, mon prochain, mon puissant soutien, j'oublie à jamais. Alléluia. Toi, mon puissant soutien, ma destinée t'appartient. Amen. Amen. Je bénis ton nom, Yahweh. Je veux bénir ton nom. Ma destinée t'appartient. Maman pasteur nous a dit il y a quelque temps, le juste vivra par... Alléluia. Le juste vivra par la foi. Notre destinée ne peut être dans les mains de personne d'autre que de notre Seigneur. Lorsqu'il y a des combats, c'est lui qui s'avance le premier devant nos ennemis. Est-ce que tu as des combats dans ta vie ce matin? Alors, je voudrais t'annoncer, le premier à sortir au combat, c'est Dieu lui-même. Et toute son armée le suit. Alors, j'aimerais que nos cœurs soient dans la joie ce matin. Regarde ton voisin. Dis-lui, mon cœur est dans la joie. Je suis victorieux.
Je ne connais pas vos combats, frère. Les miens, je les connais. Je sais une chose. J'ai la victoire. Amen. Alors, nous allons peut-être un dernier cantique. Nous allons chanter encore à la gloire de notre Dieu. Et ensuite, nous laisserons la place à Papa Pierrot de prier pour la prédication. Seigneur, nous élevons ton nom ce matin. Nous venons t'adresser nos louanges. Nous venons t'adresser notre adoration. Et nous venons surtout élever ton nom, Seigneur Jésus. Tu mérites l'honneur. Tu mérites de recevoir la louange et la gloire. Que ton nom soit béni, Seigneur, ce matin. Amen. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. Gloire et louange à l'agneau. Gloire et louange à l'agneau. Merci Seigneur pour ces moments que tu as permis. Merci Seigneur parce que tu nous as convoqués toi-même dans ta maison. Seigneur, nous voulons que tu puisses bénir ces moments où nous voulons nous consacrer à toi, nous consacrer à ta parole. Nous voulons nous consacrer à l'écoute de ta parole, Seigneur. Bénis ces instants, Seigneur. Merci pour la personne que tu as choisie ce matin, pour ce canal humain. Toi, le Dieu Tout-Puissant, parle au travers de cette personne. Nous te la présentons, nous la consacrons, Seigneur. Que ta parole nous édifie ce matin. Merci pour ce que tu as déjà prévu pour nous. Seigneur, nous te déposons nos cœurs. Nous les disposons, Seigneur, à ta parole, à l'écoute de ta parole. Seigneur, que ces cœurs soient comme des terres fertiles,
qui vont recevoir ta parole et porter du fruit. Ne permets pas que l'ennemi vienne nous l'arracher, Seigneur. Seigneur, nous voulons faire taire tout esprit de distraction en ce moment. Nous voulons faire taire, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Nous voulons que ces moments soient entièrement pour toi. Merci, Seigneur, de circuler parmi nous, dans nos rangs, Seigneur, pour briser tout ce qui est du malin, pour briser toute distraction, pour briser tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ton Saint-Nom. Seigneur, tu connais les problèmes de chacun de tes enfants ici présents, mais aussi de ceux qui nous suivent par les voies des médias. Seigneur, touche les cœurs là où chacun se trouve. Seigneur, que les vies soient transformées, que des chaînes soient brisées, que ta parole soit efficacement transmise, Seigneur, et qu'elle puisse porter du fruit. Père, nous voulons te consacrer ce culte qui soit à ton image, qui puisse, Seigneur, te donner gloire. Que nos prières puissent monter vers toi comme des parfums de bonne odeur. Merci de bénir ces instants et de bénir chacun de tes enfants. En ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Éternel notre Dieu, nous avons débuté ce culte au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et nous croyons que ton Esprit est au milieu de nous. Nous invoquons ta présence, Seigneur, manifeste, puissant, agissante, Seigneur. Nous invoquons, Seigneur, ton nom, le nom puissant de Jésus-Christ, afin que tout ce qui n'honore pas ton nom soit chassé du milieu de nous. Nous invoquons la présence, Seigneur, de ton armée, pour que nos ennemis mordent la poussière ce matin. Honneur et gloire pour ton trône, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et je ne sais pas si la technique a fonctionné, mais en tout cas, dans votre maison, vous avez nos chaleureuses salutations. Aujourd'hui est un jour spécial, comme chaque dimanche qui nous est donné, de partager la parole de Dieu en communauté et en fraternité. Alors j'espère que chacun est dans la joie ce matin. Amen. Une joie pas masquée, les bouches sont masquées, mais la joie, elle, n'est pas masquée. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu formidable. Alors, nous rendons grâce à Dieu pour les temps que nous traversons, des temps un peu compliqués, n'est-ce pas? Ah, l'homme est dans l'incertitude. L'homme est dans l'incertitude. Vous savez, nous les hommes, on est devenus tellement organisés que nous n'aimons plus l'incertitude. Nous sommes tellement réglés, tellement au millimètre que les temps d'incertitude créent en nous des angoisses. Quelqu'un a-t-il été angoissé ces derniers temps? Alors, c'est un temps d'incertitude. Dis à ton voisin, c'est un temps d'incertitude. L'homme n'est plus habitué à cela. Tout doit se passer comme l'homme a prévu. Et lorsque ce n'est pas le cas, l'homme est un peu désarçonné. L'homme est déboussolé. J'aime ce chant qui dit « Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde ?» Perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents. Sans ta lumière, Seigneur, où est-ce que nous irions? La mer est immense. Bien-aimé, ce chant, moi, me parle, moi qui ne sais pas nager. Si tu me mets au milieu de la mer, c'est panique à bord. La mer est immense. Sans ta présence, Seigneur, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit. Tu brilles, mais sur qui? Alléluia. Tu brilles sur tes enfants. Tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Alors il continue. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous?
en perdition, sans direction, cherchant la voie. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider? Qui écouter? Qu'est-ce que nous allons faire? Mais comme un phare dans la nuit, tu brilles sur qui, frère? Sur tes enfants. Tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Hier, ce cantique m'a parlé. Il a parlé à mon cœur. L'homme n'est plus habitué aux périodes où il ne maîtrise rien. Mais maman pasteur nous a dit, le juste vivra par la foi. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment tout planifier ici? Moi, j'en connais une. Amen. Amen. Il y a des gens, il faut que tout soit planifié. Si tel n'est pas le cas, alors il y a danger. Soyez bénis. C'est grâce à vous que nous sommes organisés. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas l'organisation, qui vivent dans un désordre organisé que seuls eux comprennent. J'étais de ceux-là. Dieu m'a donné une moitié qui est mieux organisée que moi. Dieu connaît tout et tout. Il donne à chacun selon ce que nous avons besoin. En tout cas, que ceux qui sont organisés, que ceux qui ne sont pas organisés, nous sommes tous bénis de Dieu. Amen. Alors l'homme vit un temps, une crise, on peut dire. Élisée a vécu une de ces crises. Si nous prenons nos Bibles, dans 2 Rois au chapitre 7, si quelqu'un peut nous aider à lire, du verset 3 au verset 16. 2 Rois au chapitre 7, du verset 3 au verset 16. Mais avant de lire, ou peut-être nous allons lire d'abord, que Dieu soit béni, nous allons d'abord lire. Il y avait à l'entrée de la ville 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Pourquoi rester ici jusqu'à notre mort? Si nous envisageons d'entrer dans la ville, la famine y règne et nous mourrons. Mais si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons nous livrer dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée du camp, il n'y avait personne. En effet, le Seigneur y avait fait entendre un bruit de chars et de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, le roi d'Israël a enrôlé contre nous les rois des Hittites et ceux des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils s'étaient levés et avaient pris la fuite au crépuscule en abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp était resté tel quel. Ils s'étaient enfuis pour sauver leur vie. Arrivés à l'entrée du camp, les lépreux pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Ils en emportèrent aussi de l'argent, de l'or et des habits qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Amen, on va s'arrêter là. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Est-ce que quelqu'un croit qu'aujourd'hui c'est une journée de bonnes nouvelles? Amen. Dans la crise, Élisée était une crise sans précédent. Qu'est-ce qui s'était passé? Israël combattait contre d'autres rois. Et ces rois-là, à chaque fois qu'ils tentaient de vaincre Israël, Dieu était avec Israël. Dis avec moi, Dieu est avec moi. Dieu était avec moi. Dieu était avec Israël. Alors à chaque fois que ces rois-là tendaient des pièges à Israël, Dieu révélait à Élisée les plans de ses ennemis. Dans ta vie, Dieu te révélera les plans de ton ennemi. Alors, le roi, quand il a su, il a dit, mais je vais attraper le prophète par lequel Dieu parle.
Alors, le roi a envoyé ses soldats vers Élisée. Élisée était en Samarie. Alors, ils sont venus. Et Élisée a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux à son serviteur qui était dans la crainte et dans le tremblement durant ce temps de crise. Dieu a ouvert les yeux de Géasi et Géasi a vu que ceux qui étaient avec Élisée étaient en plus grand nombre que leurs ennemis. Alors, Élisée fit une deuxième prière, dit à Dieu, frappe mes ennemis d'aveuglement. Dis à ton voisin, frappe. Tu as cette capacité de demander à Dieu de frapper ton ennemi d'aveuglement. Alors Dieu a frappé l'ennemi d'aveuglement. Et Élisée, qu'ils étaient venus chercher, les a vus, il leur a dit non, vous êtes sur la mauvaise voie, suivez-moi, je vais vous amener vers lui. Et comme Dieu les avait frappés d'aveuglement, ils ont suivi Élisée. Élisée les a amenés en Samarie et il a demandé au roi de ne pas les tuer, mais de les nourrir. C'est ce que le roi a fait. Il a nourri les ennemis d'Israël. Alors le roi syrien Ben-Hadad, quand il a su ça, il était encore plus en colère contre Élisée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son armée encercler Samarie. Dis à ton voisin, l'ennemi veut t'encercler. Alors, il y a eu une grande crise, une famine dans Israël. Une famine, comme il n'en a jamais été. À tel point que deux femmes se sont entendues. Il y en a une qui a dit à l'autre, ton fils, donne-le aujourd'hui, on va le manger. Et demain, on prendra le mien pour le partager. Alors, la première a écouté l'autre. Elles ont mangé le fils. Puis, le lendemain, quand il s'agissait de manger le fils de l'autre, elle a dit non, non, non. Moi, tu ne mangeras pas mon fils. Alors, ils sont partis devant le roi, régler leur compte. Quand ils sont venus devant le roi était en colère. Alors, il en voulait à Élisée. Alléluia. Nous connaissons une période de crise, mais notre Dieu est au contrôle. Notre thème de ce matin, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Alors le roi a demandé à son général d'aller voir Élisée. Et le général du roi a été voir Élisée. Et il a dit à Élisée, qu'est-ce que je peux encore espérer de Dieu? Parfois, il nous arrive dans les périodes de crise de dire, qu'est-ce qu'on peut encore espérer de Dieu? Mon pasteur nous a dit, le juste vivra par quoi? Et notre veillée de vendredi nous l'a témoigné encore plus. Nous devons garder l'espérance que demain sera toujours meilleur qu'aujourd'hui. Parce que ça ne dépend pas de nous. Celui qui est en guerre avec nous, notre Dieu, est plus puissant que celui qui est contre nous. Alors, le général est parti voir Élisée, il lui a dit, qu'est-ce que je peux encore espérer de Dieu? Élisée lui a dit non, dans la crise, calme-toi. Demain, à la même heure, le prix de la farine va baisser. On aura de la farine pour tel montant. On aura ceci pour tel montant. Vous savez, pendant les périodes de crise, il y a souvent des crises économiques. Les prix des produits montent. Le pain devient cher et on a du mal à se nourrir. Élisée lui dit, calme. Je voudrais te dire ce matin, comme dit mon frère Ibou, calme ton cœur. Alléluia. Tu as un Dieu qui est au contrôle. Si vraiment tu lui as laissé le volant de ta vie, tu ne seras pas déçu, crois-moi. Alors,
Élisée a dit à ce monsieur, t'inquiète pas, la crise va passer. Et ce monsieur a répondu à Élisée, même si Dieu ouvrait les fenêtres du ciel, pareilles choses ne peuvent arriver. Parfois dans les périodes de crise, les gens te découragent. Ou toi-même ton esprit te décourage par des paroles négatives. Le juste vivra par quoi? Si nous lisons 2 Rois au chapitre 6, Élisée, au chapitre 7, pardon. Élisée dit au premier verset, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura 1 mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle. À la porte de Samarie, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée lui dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Alors nous arrivons au moment où nous avons lu. Des lépreux étaient hors de la ville. Dis à ton voisin, pour voir les délivrances de Dieu, parfois il faut être hors de la ville. Vous savez, dans les moments de crise, quand on a le nez dans le problème, c'est difficile de lever la tête. Alléluia. Quand tu es accablé, quand le diable est à tes trousses, il est difficile parfois de lever la tête. Mais Dieu, notre Dieu, est un Dieu puissant. Alors Dieu a choisi 4 lépreux, des gens qu'on dédaigne, qu'on met hors de la ville, pour constater de leurs yeux la délivrance d'Israël. Dieu est pour nous un Dieu des délivrances. Si tu crois à ça, lève la main ce matin. Dans ta maison, si tu crois, frère, dis avec moi, Dieu est le Dieu des délivrances. Alors les 4 lépreux, ils disent, si on rentre dans la ville, on meurt. Si on reste à l'extérieur, on va mourir. Bon, autant rentrer dans la ville où se tienne l'armée syrienne. Alors ils rentrent. Mais ils constatent, le camp de l'ennemi est vide. Le camp du diable est vide. La Bible dit, Dieu a fait courir dans le camp de l'ennemi des bruits de chars et de chevaux. Alors l'ennemi s'est dit, Israël a rassemblé d'autres rois contre nous. Ils sont rentrés dans le camp et ils ont vu les tentes vides. Ils sont rentrés, ils ont mangé. Dis à ton voisin, en période de crise, après ta délivrance, tu vas trouver à manger. Amen. Tu vas trouver à boire. Amen. La Bible dit, les lépreux qui étaient mis hors de la ville, ils ont pris de l'or. Ils sont dans le camp de l'ennemi. Ils sont partis piller le camp de l'ennemi. Verset 8, les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et font quoi? Burent. Et emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Si Dieu est avec toi, tout ce que le diable t'a dérobé, tu vas les lui reprendre. Avant tu étais joyeux, l'ennemi t'a enlevé ta joie. Avant tu étais plein d'espérance, le diable est venu dérober ton espérance. Mais Dieu est pour nous un Dieu des délivrances. Remarquez bien, nous n'avons pas dit le Dieu de la délivrance. On a rajouté un S. Dieu est le Dieu des délivrances. Alors ils ont pillé le camp de l'ennemi. À un moment donné, ils se sont dit non. Aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Ils ont dit, on ne peut pas
pas garder cette bonne nouvelle pour nous. Dieu nous a délivrés. Est-ce que tu peux garder la bonne nouvelle pour toi seul? Quand Dieu te délivre, tu as envie d'aller proclamer cette bonne nouvelle. Tu as envie d'aller dire aux gens, regardez, Dieu m'a délivré. Ils disent non, ce que nous faisons là, c'est pas bien. Dieu nous a accordé la délivrance. On va aller aussi annoncer à nos frères et sœurs que Dieu les a délivrés. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu t'a délivré. Dans ce que tu vis, Dieu t'a déjà accordé la délivrance. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Il est dit au verset 9. Ils partirent et allaient devant les gardes de la ville. Ils ont annoncé aux gardes, l'Éternel nous a délivrés. Nous sommes rentrés dans le camp des Syriens. Le camp était vide. Alors l'armée a dit au roi, roi, voici ce que les lépreux ont dit. Le roi s'est levé de nuit. Parfois, quand Dieu nous délivre, nous sommes sceptiques. La Bible dit, le roi s'est levé. Il a dit, bon, je vais vous expliquer ce que l'ennemi a fait. En fait, il nous a tendu un piège. Il nous fait croire qu'on est délivré. Comme ça, quand on va s'avancer, il va pouvoir nous prendre en étau. L'homme, le juste, vivra par la foi. Alors, le roi envoya quelques émissaires. Et ils sont partis voir, effectivement, le camp était délivré. Les Syriens avaient fui. Et la Bible dit au verset 16, le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut quoi? Une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'Éternel. Alors le roi qui avait dit, l'officier qui avait dit à Élisée, même si les fenêtres s'ouvraient, est-ce que pareille chose pourrait arriver? Le roi l'a remis à la porte. Mais quand le peuple a su qu'ils étaient délivrés, il y a eu une multitude. La multitude en passant a écrasé cet officier-là. Et la parole que Élisée lui avait dite, ça s'accomplira, mais tu n'en profiteras pas, c'est réalisé. Le juste ne vivra pas la foi. Il n'avait pas la foi, il n'a pas survécu. Notre Dieu est un Dieu puissant. David dit au psaume 68, Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Il dit dans psaume 68 toujours, au verset 20 et 21, quand on nous accable, Dieu fait quoi? Il nous délivre. Quand on est accablé, quand on est chargé, quand l'ennemi nous oppresse, Dieu nous délivre. Il dit encore, si quelqu'un peut lire, verset 21, versets 20 et 21, s'il vous plaît. Psaume 68. Béni soit le Seigneur chaque jour. Dieu porte nos fardeaux, il nous sauve. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. C'est l'Éternel, le Seigneur, qui peut nous préserver de la mort. Amen. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Ésaïe a constaté cela. Ésaïe au chapitre 11. Sans que nous lisions, on va résumer rapidement. Ésaïe était un prophète dans la tristesse parce que le peuple n'arrêtait pas de désobéir. Alors, Dieu lui fit une révélation. Dieu lui dit, il y aura un nouveau rameau, et de ce rameau, il y aura un rejeton qui sortira. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel sera sur ce rejeton.
un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, mais aussi un esprit de force. Alors quand Ésaïe a eu cette révélation, il a dit dans Ésaïe au chapitre 12, verset 2, l'Éternel est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Quelqu'un a-t-il de la confiance ce matin? Amen. Malgré la crise, disons cette phrase ensemble. L'Éternel est ma délivrance. Et je serai plein de confiance. L'Éternel est notre délivrance. Il dit, Dieu est Yahweh. Dieu est Yeshua, pardon. Yeshua qui veut dire sauveur, celui qui délivre, celui qui libère. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Notre Dieu est un Dieu puissant. Parfois, nous le sous-estimons par rapport à nos combats. C'est lui qui nous donne la force de nos combats. La force n'est pas en nous-mêmes, comme Maman Pasteur nous l'a dit vendredi. Parfois, nous croyons que nous sommes forts, zélés. Non. La force est en Christ. Il dit, ne savez-vous pas que je suis dans le Père et que vous, vous êtes en moi et que je suis en vous. La force ne vient pas de nous-mêmes, elle vient de Jésus-Christ, lui. Ne savez-vous pas que je suis dans le Père, que vous, vous êtes en moi? Alors, Paul dit aux Colossiens, Paul dit ce mystère, Dieu nous a révélé la glorieuse richesse qu'il y avait dans ce mystère. Et cette glorieuse richesse, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est un mystère pour Paul, mais c'est un mystère pour nous aussi. Alors nous disons, Dieu est le Dieu des délivrances. Alors, les délivrances sont nombreuses, frères. De quelle délivrance nous parlons? Est-ce que quelqu'un a été délivré ici d'eux? Alléluia. La Bible dit, dans Colossiens 1, toujours quand Paul il parle aux Colossiens, il est fier de leur foi. Il dit, Dieu nous a ramenés du royaume des ténèbres, de la puissance des ténèbres, à celle de son admirable lumière. Il nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils. Un royaume de puissance. Un royaume dans lequel tu peux voir des miracles. Un royaume dans lequel réside le pardon, la miséricorde. Alors Dieu nous délivre de la puissance des ténèbres pour nous amener dans le royaume de son Fils. De quoi encore Dieu nous délivre? Lorsque nous disons Dieu est le Dieu de nos délivrances. Il nous délivre des malédictions. Dieu nous délivre des malédictions. Il y a différents types de malédictions. Il y a la malédiction où on sort, quelqu'un sort, un verbe de sa bouche. C'est pour ça que Dieu dit, bénissez et ne maudissez pas. Quand tu sors une parole négative de ta bouche, quand tu maudis, c'est comme un esprit qui sort et qui se tient à côté de la personne que tu as maudit. Et partout où la personne va, cet esprit est là pour empêcher cette personne d'évoluer. En Afrique, les gens aiment maudire. Je me souviens des histoires que mes parents racontaient, où certains disaient à l'autre, demain tu ne verras pas le soleil. Et effectivement, la personne ne mourrait. Dieu est le Dieu des délivrances. Ce type de malédiction-là, de paroles prononcées, d'esprits qui te sont envoyés, ne peuvent pas subsister devant la puissance de Dieu. Il dit, ne savez-vous pas que je suis en vous, vous êtes en moi?
mais au nom de l'Éternel des armées. Il dit, et le monde saura, et la multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance, mais que c'est par la puissance de Dieu. Alors, la Bible dit qu'au chapitre 47, du verset 41 au 47, pardon, chapitre 17, que Goliath, avant de combattre David, il le maudit. La Bible dit, Goliath a maudit David avant de le combattre. Mais le premier à se coucher, c'est Goliath. Ni par l'épée, ni par la lance, que l'Éternel sauve, mais uniquement par sa puissance. Alors nous disons, Dieu est le Dieu des délivrances. Il délivre du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils. Il délivre des malédictions. Nous avons vu la première malédiction, les paroles. Dieu délivre aussi d'une deuxième type de malédiction. C'est celle de la désobéissance. Vous savez que lorsque nous désobéissons, la loi est là pour nous maudire. Quand Deutéronome au chapitre 27, verset 15, Dieu dit par exemple, maudit soit l'homme qui se fabrique une image taillée. Alléluia. Maudit soit cet homme. Alors, si toi ou un de tes ancêtres se met à fabriquer une statuette pour dire c'est mon Dieu, comme ils le font souvent au Bénin, les gens voyagent avec leur sac. Si jamais tu fouilles le sac dedans, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Dans leur maison, il y a des statuettes. Ils viennent, ils versent de l'huile rouge, de l'huile de palme. Ils font ceci et cela. Dieu dit, maudit soit cet homme. Mais si dans ta famille, tu as eu une personne qui a fait ce genre de choses, nous savons que la malédiction de Dieu suit la 3e, la 4e génération. Mais quand Dieu bénit, il bénit jusqu'à 1000 générations. Mais il rajoute, ceux qui gardent mes commandements. Donc ceux qui désobéissent provoquent la malédiction. Et cette malédiction, tu ne peux t'en affranchir que par Jésus-Christ lui-même. La Bible dit qu'il s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédictions. Il y a des liens générationnels, des malédictions générationnelles que nous n'imaginons pas. Mais parfois dans une famille, tu vois, 4 filles dans la famille, aucune n'est mariée. Parfois tu vois, dans une famille, tous décèdent du même mal. Pratiquement au même âge. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Galates 3,13. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédictions. Alors nous continuons. L'heure est avancée. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Il nous délivre du royaume des ténèbres vers le royaume de son Fils. Il nous délivre des malédictions. Le psaume 91, verset 3 nous dit autre chose. Quelqu'un peut-il nous aider à lire? Psaume 91, verset 3. C'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Amen. Il te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Alors, mon pasteur nous a donné quelques bons réflexes. Je suis parti chercher ce qu'est le filet de l'oiseleur. Écoutez la description. L'oiseleur est une espèce de chasseur qui, sans le secours du plomb et de la poudre, parvient à prendre et détruire les oiseaux au moyen d'une cage qu'il appelle appât.
et qui renferment un oiseau de l'espèce de ce qu'ils veulent attirer dans leur piège. L'oiseleur tend ses filets, dans lesquels il sème un peu de graines et se met en embuscade. Le petit oiseau prisonnier, par son ramage ou gazouillement, attire les autres de sa cage. Autour de sa cage est placé le filet. Ces derniers ne tardent pas à s'y rassembler et à pénétrer dans le filet semé de graines. Et ils s'amusent à becqueter les graines. L'oiseleur tire un petit cordon qui renferme le filet. L'oiseleur les fait périr sous les coups du bâton et va les vendre au marché. Alléluia. Dieu te délivre du filet de l'oiseleur. L'oiseleur est subtil. Il se cache. Il met quelques pièges au sol. Et toi, tu viens comme l'oiseau becqueté. À ce moment-là, il t'a pris au piège, il t'a le filet. Et tu es comme coincé. Tu t'agites, mais de toute ta force. Tu même déploies les ailes, mais tu vois que tu ne peux plus t'envoler. Moi-même, quand j'ai lu cette description, j'ai eu le sourire. Quand j'étais petit au Bénin, on mettait quelques pièges aux oiseaux. On prenait des bassines. Vous voyez les bassines africaines? On les mettait à l'envers. On les faisait tenir par un petit bâton comme ça, tout fin. Et on mettait quelques graines. Et quand l'oiseau s'avançait, on mettait les graines juste derrière le bâton. De sorte à ce que l'oiseau ne puisse pas picorer les graines sans toucher le bâton. Et quand il rentrait pour picorer les graines, il touchait le bâton et ça se refermait comme ça sur lui. Dieu nous délivre du filet de l'oiseleur. Quand tu es pris au piège par le diable, Dieu te délivre de ses mains. Il peut t'empêcher de rentrer. Quand tu vois un piège du diable, Dieu peut te dire, ne va pas là-bas mon enfant. Quand c'est trop tard, tu es tombé dans le piège, il peut venir t'arracher de là. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Mais le psaume 91 continue. Il te délivre de la peste. Et nous arrivons là dans notre circonstance, dans ce que nous traversons, dans les épidémies, dans les temps de maladie. Il dit, toujours dans le psaume 91, tu ne craindras pas la contagion en plein jour. Tu ne craindras pas quoi? La contagion en plein jour. Notre Dieu est le Dieu des délivrances. Le psaume 91 continue encore. Il te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste, mais il rajoute, et de ses ravages. Et nous savons que cette période de crise provoque énormément de ravages. Beaucoup de couples se sont séparés parce que dans le confinement, il fallait vivre ensemble, sans sortir. Certains papas ont découvert leurs enfants. Ils ont même découvert leurs femmes. Certaines femmes ont découvert leur mari. Alléluia. Nous savons que dans ce temps de ravage, beaucoup ont perdu leur emploi. La crise est là. Mais le juste vivra par la foi. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Il nous délivre de la peste et de ses ravages. Si Dieu est pour nous, alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et mon cœur est dans la joie. Alors je bénis le Seigneur. J'ai moi-même traversé un temps un peu trouble. Au travail très très chargé. Très chargé. Mais Dieu a été pour moi le Dieu des délivrances. Je voudrais que chacun s'associe ce matin. Que tu regardes sincèrement ton voisin.
ta voisine, à la maison, regardez vos enfants. Dites-leur, apprenez-leur la bonne nouvelle qu'ont reçue les lépreux ce matin. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Je ne sais pas les situations que vous traversez, frère. Je ne sais pas les situations que vous traversez, cher papa, chère maman, mes petits et mes grandes sœurs, mes petits et mes grands frères. Ce qui est certain, c'est que si nous vivons par la foi, alors nous sommes déjà dans la victoire. Amen. Christ en toi, en moi. Paul dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Non seulement la gloire sur cette terre, mais la gloire à venir, quand Christ reviendra sur les nuées. Ce sera pour nous la joie complète. Mais en attendant, nos cœurs sont sur cette terre, nous sommes là. Et Dieu est avec nous. Nous allons courber nos têtes. Et peut-être quelqu'un a besoin de délivrance ce matin. Peut-être quelqu'un a besoin du secours de Dieu dans sa situation. Certainement, vous avez traversé, peut-être comme moi ou comme d'autres, des temps de combat. Alors, nous allons demander aux serviteurs de Dieu, parce que nous nous souvenons qu'Élisée avait annoncé une bonne nouvelle à l'officier qui n'y avait pas cru. Alors nous allons demander aux serviteurs de Dieu de bien vouloir prier pour nos combats, prier pour nos victoires, prier pour les combats et les victoires de l'Église, et que Dieu nous donne la victoire. Ensuite, s'il y en a quelques-uns qui veulent élever la voix, nous allons observer un temps de prière, et ensuite nous donnerons lieu à la louange. Dieu de délivrance. C'est lui qui a délivré Israël de la main de ses ennemis inchangés. Il délivre encore aujourd'hui de tous les liens, de toutes les prisons. Il est capable, à condition d'avoir foi en lui. Nous avons vu celui qui n'a pas vu la promesse de Dieu se réaliser dans sa vie, écrasé par le peuple. Nous voulons te dire, Seigneur, ce matin, fais grandir notre foi. Nous voulons compter sur toi, quels que soient les obstacles, quel que soit, Seigneur, ce que l'ennemi a mijoté contre nos vies, quel que soit ce que l'ennemi a volé. Nous voulons croire, ô Éternel, à une délivrance. Et tu sais aussi combien l'ennemi l'ordre sur notre Église. Tu as fait échouer tant de plans de l'ennemi contre notre Église. Mais nous voulons te dire, glorifie encore ton nom. Tu connais chacun et chacune d'entre nous. Tu connais les préoccupations qui sont les nôtres. Nous venons ce matin te dire, Dieu de délivrance, viens agir souverainement. Parce que nous voulons entendre aussi les témoignages qui vont sortir de nos bouches. Viens agir, ô Éternel. Si quelqu'un peut encore douter de ce que Dieu peut faire dans sa vie, si quelqu'un peut douter encore de ce que le Seigneur peut faire dans son Église, que cette personne
et l'obligation de demander pardon au Seigneur. Si nous avons eu à douter, nous devons tout simplement dire, Seigneur, pardonne. Si ces soldats-là, si ces serviteurs-là qui étaient écrasés avaient eu l'audace de revenir sur ces paroles, en présence du prophète, je pense qu'il aurait pu obtenir gain de cause. Que des situations difficiles. Délivre-nous de cette pandémie. Amen. Amen. Épargne-nous, Seigneur. Que la parole du psaume 91 retentisse toujours dans nos cœurs. Il nous délivre, même de la peste. Et quand les uns vont tomber à ta droite, l'autre à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Amen. Nous prenons cette parole au mot. Gloire te soit rendue. Seigneur, fais germer la foi pour ceux qui en manquent. Seigneur. Fais grandir notre foi. Et la foi grandit au travers des épreuves. Et souvent nous refusons des épreuves. Et pourtant, ces épreuves nous rapprochent toujours de Dieu. Nous incitent à nous accrocher à ces dieux-là. Merci pour la parole d'aujourd'hui et je voudrais dire, bénis, Seigneur, ton serviteur qui nous a parlé de ta parole. Amen. L'ennemi s'attaque à ceux qui annoncent la bonne nouvelle pour les décourager aussi. Alors je te prie, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui se tiennent devant ton peuple. Viens, Seigneur, faire échec à toutes les manœuvres de l'ennemi. Mais l'ennemi aussi s'attaque à ceux qui entendent ta parole. Je voudrais te dire, je voudrais que tu puisses compter sur l'armée de l'église du tabernacle. Amen. Marchant comme un seul homme, glorifie ton nom, Jésus. À toi seul la gloire, à toi la victoire. Merci pour toutes les délivrances passées. Merci, Nous devons te Seigneur. dire merci. Merci, Seigneur. Merci pour les délivrances d'aujourd'hui. Amen. Et merci pour Amen. les délivrances à venir. Amen. Dieu est le Dieu de délivrance. Que cette parole nous accompagne tout au long de la semaine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi dit. Amen. S'il y a quelqu'un qui a cœur sur la parole qu'il a reçue, d'élever la voix pour son Dieu, alors sentez-vous également libre. Nous allons observer 5 minutes où chacun sera libre de soit remercier Dieu pour les délivrances, soit de l'appeler au secours pour la délivrance. Soyez bénis. Dieu est là, ne gardons pas nos bouches fermées, mais sa présence est manifeste au milieu de nous. Les océans, les mers dans ses mers, le monde entier dans ses mers. Celui qui tient le monde dans ses mers, celui qui tient nos vies dans ses mers, comme une vie de bois dans ses mers. Les océans, les mers dans ses mers, le monde entier dans ses mers. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Les océans, les mers dans ses mers, le monde entier dans ses mers. Alléluia, alléluia, amen. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Les océans, les mers dans ses mers, le monde entier dans ses mers. Père, ce n'est que par ta grâce que je viens confirmer ta
parole qui dit que la foi, c'est la substance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est par la foi que je peux dire Hosanna à celui qui est pour moi le Dieu des délivrances de ce matin. Hosanna à celui qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique afin que nos vies puissent être épargnées ce matin. Hosanna à celui qui m'a tiré du ténèbre à son admirable lumière ce matin. Hosanna à celui qui m'a délivré de toute forme d'oppression ce matin. Hosanna à celui qui nous a délivrés de la dépression ce matin. Hosanna à celui qui a restauré nos vies ce matin. Hosanna à celui qui nous façonne par sa parole ce matin. Hosanna à celui qui nous a préservés durant toute cette semaine ce matin. Hosanna à celui qui règne parmi nous ce matin. Hosanna à celui qui nous remplit de la plénitude de son Esprit Saint ce matin. Hosanna à celui qui parle dont d'une manière et dont d'une autre, Père. Hosanna à celui qui nous épargne de toute forme de danger ce matin. Hosanna à celui qui nous a guéris ce matin. Hosanna à celui qui nous a libérés ce matin. Hosanna à celui qui nous a réconciliés avec le Père ce matin. Hosanna à celui qui n'a pas regardé à notre faiblesse, mais qui s'est donné à la croix pour nous ce matin. Hosanna à celui qui nous a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, qui nous permet de marcher sur les scorpions et sur les serpents ce matin. Hosanna à celui qui a renouvelé notre foi ce matin. Hosanna à celui qui a renouvelé notre intelligence ce matin. Hosanna à celui qui renouvelle notre sagesse ce matin. Hosanna à celui qui vient s'asseoir parmi nous ce matin. Celui qui dit, oh Seigneur, il est écrit que tu prends plaisir dans l'adoration et dans le louange et tu sièges parmi tes enfants. Nous voulons te dire, Hosanna Jésus de Nazareth ce matin. Toi qui es venu t'asseoir parmi nous ce matin. Nous voulons te dire, Hosanna comme les enfants d'Israël. Oh Seigneur, Hosanna à toi ce matin. Jésus de Nazareth, c'est toi que nous voulons honorer ce matin. Parce que par le sacrifice à la croix, nous savons que Dieu est pour nous un Dieu de délivrance. Là où le monde est secoué, Seigneur, par la dépression. Là où le monde est secoué, Père, par le désespoir. Là où les couples se séparent, oh Dieu mon roi. Là où les adolescents sont opprimés. Mais nous, ce matin, tu es pour nous un Dieu de délivrance. Parce que nous nous appuyons pas, Seigneur, sur les choses que nous voyons. Si nous avons la foi parce que nous sommes des hommes spirituels, nous ne regardons pas comme le monde regarde. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, Hosanna par la force que tu nous as donnée, l'Esprit Saint, nous amenons, Seigneur, tout ce qui est invisible à l'existence ce matin. Et ce n'est que par la foi que je déclare, Seigneur, par le sang de ma foi, que tu es pour nous le Dieu de délivrance, Père. Hosanna pour cette parole ce matin. Mais je voulais vraiment dire Hosanna pour ce que tu as fait dans nos vies durant ce week-end. Pendant la veillée, Père, j'avais reçu une nouvelle joie, Père. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ce n'est pas de ce monde. Ça me vient du Saint-Esprit, Père. Pendant ces veillées, je m'apprêtais à m'endormir. Je me préparais un coussin par terre, au cas où, Seigneur, que je m'allongeais, que j'allais dormir. Mais pendant le moment d'adoration et de prière, Seigneur, je me suis sentie comme Élie, parce que tu t'es montré à travers mes frères et mes soeurs. Tu es venu me réveiller comme le corbeau qui a donné à manger à Élie, Seigneur, dans le désert. Tu as réveillé Élie 3 fois. Et c'est ce que tu as fait, Seigneur, afin que je puisse recevoir ce que tu as à me dire pendant la veillée, Seigneur. Tu dis dans ta parole, mais qui peut prophétiser si ce n'est pas l'Esprit qui le pousse, Seigneur? Nous avons reçu ta parole. Et comme mon pasteur aime me dire, Seigneur, nous avons un Dieu qui parle audiblement
Il n'y a pas de crise d'adolescence dans la Bible. Aucun enfant chrétien vivra, Seigneur, ce chose, mon Dieu, mon roi. Nous les libérons ce matin dans le nom de Jésus, Père. Parce que même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est que l'ombre de la mort, Seigneur. Ce n'est que l'ombre de la mort. Oh, la paix, c'est que la mort de l'océan, la choquée, les mots sur le métal. Tu es pour nous le Dieu de délivrance. Et tu feras la différence, Seigneur, entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Seigneur, merci. Merci parce que tu es digne de recevoir nos vies ce matin. Nous attendons ce témoignage que tu as fait pour Abel, Seigneur. Tu as témoigné toi-même en faveur d'Abel. Et tu as témoigné en faveur d'Enoch, mon Dieu, mon roi. Il a dit que personne n'a vu la disparition d'Enoch parce qu'il avait reçu un témoignage venant de toi, Seigneur. Comme quoi il te plaisait. Nous voulons te plaire. Nous voulons que seul toi, tu viennes témoigner à nos faveurs ce matin. Seul toi, le Dieu de notre délivrance, témoigne à notre faveur, Seigneur. Témoigne à notre faveur dans nos lieux de travail, dans nos familles, Seigneur, dans nos quartiers, Seigneur. Témoigne à notre faveur, Père. Parce que nous savons que ce n'est pas nous, mais c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. C'est la puissance du Saint-Esprit qui témoignera à notre faveur. Alors, Père, nous voulons te faire une offrande agréable comme avec ce matin. Reçois nos vies en sacrifice ce matin. Reçois ce temps en sacrifice ce matin. Reçois les enfants de cette église en sacrifice ce matin. Reçois les mariés en sacrifice ce matin. Reçois les célibataires selon ton cœur en sacrifice ce matin. Reçois la chorale en sacrifice ce matin. Reçois nos vies en sacrifice ce matin. Dieu d'Abraham, sois loué parmi nous, aujourd'hui éternellement, au nom de Jésus. Amen. 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 Nous bénissons Dieu pour sa parole. Luc 18, si vous lisez, je crois, en tout cas dans le livre, dans l'évangile de Luc, vous verrez l'histoire d'une femme. Christ était dans une synagogue et il y avait là une femme qui était possédée par un esprit depuis 18 ans et cet esprit avait rendu cette femme infirme pendant 18 ans. Et Christ l'a vu, lui a dit, va, tu es libéré de ton infirmité. Mais au bout de 18 ans, alors ce pourquoi tu demandes la délivrance peut tarder. Ce qui est certain, c'est que son temps est fixé. Son temps est arrêté. Continue à persévérer dans la foi. Continue à chercher la face de Dieu et tu ne seras point déçu. Dans le psaume 68 que nous avons lu, il est encourageant de chanter pour Dieu. Il dit au verset 25, « Il voit ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments. Alléluia, au milieu des jeunes filles battant du tambourin. Mais en tête vont les chanteurs. » Alors nous voulons inviter nos chantres qui aiment chanter à la gloire de Dieu et nous allons faire la collecte par la même occasion. Nous voulons les inviter à nous conduire dans la louange. Dans vos maisons, vous pouvez vous lever. J'aime encourager mes enfants lorsque nous regardons le culte à distance, quand ils sont assis au moment de la louange. J'aime les encourager à se lever. Alors, dans vos maisons, si vous avez la possibilité de vous lever pour notre moment de louange. Alléluia! Il est le Dieu des délivrances. Nous voulons élever son nom. Merci pour ce message. Seigneur, tu es notre délivrance. Akumama, Yesu akumama etabo.
glorifié, Jésus soit glorifié, dans ma vie de tous les jours, sois glorifié, sois glorifié, Alléluia, dans ma vie de tous les jours, sois glorifié, sois magnifié, Jésus soit magnifié, oh, dans ma vie de tous les jours, sois magnifié, Jésus soit magnifié, oh, dans ma vie de tous les jours, sois magnifié. Jésus est vivant, il est tout puissant pour l'éternité. Jésus est vivant, il est tout puissant pour l'éternité. Jésus est vivant, il est tout puissant pour l'éternité. Jésus est vivant, il est tout puissant pour l'éternité. Jésus est présent, il est tout puissant pour l'éternité. Jésus est présent, il est tout puissant pour l'éternité. Jésus est présent, il est tout puissant pour l'éternité. Jésus est présent, il est tout puissant pour l'éternité. Ah, j'aime mon Jésus. 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 Oh, Jésus est présent, il est tout puissant pour l'éternité. Jésus est présent, il est tout puissant pour l'éternité. Jésus est puissant, il est tout puissant pour l'éternité. Jésus est présent, il est tout puissant pour l'éternité. Ah, j'aime mon Jésus. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut danser pour le Seigneur ce matin? Alléluia. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. 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 Il a marché 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 sans bateau. Oh, moi je veux le louer. Moi je veux l'adorer. Moi je veux le louer. Moi je veux l'adorer. Danse pour lui. Danse pour lui. Oh, moi je veux le louer. Moi je veux l'adorer. Moi je veux le louer. Moi je veux l'adorer. Danse pour lui. Danse pour lui. Danse pour lui. Danse pour lui. Moi je veux le louer. Moi je veux l'adorer. Moi je veux l'adorer. Danse pour lui. Danse pour lui. Jésus, moi je vis, Jésus, moi tu vis, Jésus, moi tu vis, Jésus, nous vivons, Jésus, nous vivons, Jésus, nous vivons, Jésus, nous vivons, Jésus, il est le Seigneur, il est le Seigneur, hier, aujourd'hui, il est le peuple éternellement chanté, il est le peuple, hier, aujourd'hui, il est le peuple éternellement, il est le roi, il n'a pas
Jésus-Christ, délivrance, délivrance. Si tu aimes Jésus-Christ, bénédiction, bénédiction. Si tu aimes Jésus-Christ, prince de paix, prince de paix. Si tu aimes Jésus-Christ, victoire, victoire. Si tu aimes Jésus, pousse des cris de joie ce matin. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Bekita, 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 bekita. Bekita, 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 bekita. Amen. Amen. Nous arrivons au moment des annonces, très rapidement, pour informer les membres de l'Église que vendredi dernier, l'Église a tenu sa première veillée sur Zoom. Je crois que c'était un temps exceptionnel pour ceux qui ont participé, où nous avons richement été bénis. Le thème de cette veillée, le juste vivra par la foi. Et c'est vrai que nous avons passé, pour ceux qui étaient là, un moment formidable. Mardi, nous continuons sur Zoom nos réunions de prière. Et donc, nous lirons Luc au chapitre 1 du verset 26 au verset 56. Alors, je sais qu'il y a parmi vous, nos mamans, peut-être quelques papas qui ont des difficultés avec Zoom. Donc, n'hésitez pas à voir Marianne ou Ariane à la fin du culte pour que nous puissions vous aider, ou Judith, ou Théo également, ceux qui sont Georgia, voilà, ceux qui sont dans notre église à la pointe de la technologie, pour vous aider à installer cet outil qui nous permet d'avoir des moments en communauté. Donc, mardi, réunion de prière, Luc au chapitre 1 du verset 26 au verset 56. Bientôt, ce sera Noël. Dis à ton voisin, Noël. Nous rappelons le thème cette année. Les enfants, est-ce que vous pouvez nous rappeler le thème de Noël cette année? Lumière du monde. Lumière du monde. Voici le thème qui a été proposé à l'église et je crois que les jeunes sont déjà actifs. Les mamans, je ne sais pas où vous en êtes. Les papas, toujours un peu en retard. La Bible dit, je parle et les messagères de bonnes nouvelles sont nombreuses. Amen. Les femmes sont souvent là à la pointe. Nous sommes un peu en retard, mais nous allons avancer. Donc, messieurs, nous nous retrouvons rapidement à la fin du culte pour légèrement nous organiser pour ne pas être pris en défaut. En défaut. Voilà, nous arrivons au terme des annonces. Je ne sais pas si quelqu'un a fêté son anniversaire cette semaine. Alors, s'il y en a un, une, nous voulons l'identifier. Est-ce que l'Église veut se réjouir avec notre princesse? Oula! L'Église est bénie. Il y a un grand cru qui est là. Amen. Est-ce que l'Église veut se réjouir avec nos bien-aimés? Oui. Alors chantons. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, les enfants. Joyeux anniversaire, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, la Benjamin Rita. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis les enfants, merci de regagner vos places. Que Dieu soit béni et qu'il renouvelle les générations dans notre Église.
Voilà, nous arrivons au terme de notre culte. J'aimerais demander à notre diacre Guillaume Michel de bien vouloir nous conduire dans la prière finale, et je demanderai à toute l'Assemblée, également dans vos maisons, de vous lever. Dans les maisons, vous pouvez, dans la même famille, vous tenir les mains, mais ici, nous ne pouvons pas le faire, nous respectons les gestes barrières. Nous allons demander à notre diacre de bien vouloir élever la voix en notre nom à tous les clôturés. Seigneur Jésus, Dieu tout-puissant, éternel, merci pour ce souffle de vie que tu nous donnes ce matin. Merci pour cette présence avec nous ici. Nous en avons tellement besoin. Parce qu'avec tous les problèmes de santé dans le monde, nous avons besoin de toi. Montre-nous le chemin, Seigneur. Nous avons besoin de toi, surtout pour cette bonne nouvelle qui est arrivée aujourd'hui pour nous. Nous avons besoin de toi pour ce chemin rocailleux que nous prenons. Nous avons besoin de toi pour cette direction que nous avons besoin. Seigneur Jésus, Dieu puissant, éternel, nous croyons en toi, nous regardons vers toi. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. bon dimanche à tous et bon dimanche également dans vos maisons. Soyez bénis.